D'être parmi vous pour présenter une conférence qui va porter sur le rôle du marketing entrepreneurial dans le développement de l'entreprise. Il va s'articuler autour de 4 axes. Donc, dans le premier, on va essayer de présenter le marketing entrepreneurial comme un élément vital dans le développement de l'entreprise. Le deuxième, donc, il va être consacré pour présenter les outils de marketing entrepreneurial pour réussir ce développement. Pour les facteurs clés de succès du marketing entrepreneurial, vont faire l'objet de 3 axes. Et enfin, nous allons essayer de mettre en valeur le mix marketing comme étant un axe de développement de l'entreprise. Mais avant de commencer, de développer qu'est-ce qu'on entend parler par marketing entrepreneurial et son impact sur le développement de l'entreprise, je vais donc essayer de mettre l'accent sur quelques obstacles, bien problèmes qui peuvent être confrontés par un entrepreneur avant ou bien après la création de son projet. Quel que soit un projet push, bien un projet pull, c'est-à-dire création de nouveaux marchés, etc. Bien projet pull, c'est-à-dire il va essayer d'introduire quelques innovations qui touchent un produit bien déterminé. Ici, dans la majorité des cas, bien entendu, l'entrepreneur, avant de créer son entreprise, il se trouve par exemple devant un ensemble de défis ou bien de décisions, des choix qui se trouvent parfois indécis. Par exemple, dès la première phase, est-ce que je peux choisir cette forme d'entrepreneuriat en termes, par exemple, de création d'entreprise ou bien une entreprise, une entrepreneur d'aspect individuel. L'intérêt du marketing entrepreneurial intervient, c'est pour voir si la décision va porter notamment sur la création, choix le créneau, la forme la plus adéquate, qui est en adéquation avec les ressources et les objectifs de l'entreprise. Par la suite, ils doivent se demander sur le créneau, bien le secteur d'activité qui sera le plus opportun pour cette entreprise. La question qui se pose également sur la cible, sur le positionnement de l'entreprise, sur par exemple l'image de marque qu'il va véhiculer. Si on est surtout quel est le défi majeur qu'il va enlever, surtout face à une économie de marché secouée par les innovations. Le marketing entrepreneurial constitue franchement une solution pour relever ce défi, notamment pour les PME. Vous savez très bien que le contexte tunisien, la majorité du tissu économique et social du contexte tunisien va porter sur les entreprises familiales. Alors, je vais passer directement pour voir qu'est-ce qu'on entend parler par le marketing entrepreneurial. Pratiquement, le marketing entrepreneurial, il porte sur l'identification proactive des besoins du client et l'exploitation d'opportunités à travers une approche innovante, et ceci en se référant à des actions de marketing visionnaire qui va permettre de créer d'une manière continue valeur ajoutée à travers une bonne adéquation, bien un bon dosage entre les différentes ressources de l'entreprise. Également, on peut avancer à une autre définition du concept qui va porter notamment sur une compréhension fine des attentes du consommateur afin de créer toujours une valeur supérieure qui doit être valorisée et bien perçue par le client. Le rêve, nous pouvons conclure que le marketing entrepreneurial, puisqu'il s'oriente vers le marché, il se base sur les attentes, quel que soit l'attente du consommateur. Il peut être un horizon d'opportunité pour l'ensemble de l'industrie, notamment en créant la valeur pour tous les réseaux. Deux axes importants dans le marketing entrepreneurial, ils partent sur la création de nouveaux marchés. Évidemment, c'est une démarche qui prend l'initiative de créer, produire, surtout la valeur pour le client. Pratiquement, le marketing entrepreneurial, il se fiche sur l'intérêt du client. Le point de départ en termes, c'est le marché. L'orientation du marketing entrepreneurial, c'est
le marché, notamment en s'appuyant sur qui va permettre par exemple la relation intime avec le client. Donc il ne faut pas de se contenter de faire des contacts avec le client, mais il faut donc de construire une relation intime avec le client, avec le suivi, avec des actions de marketing direct, des promotions, etc. Également, parmi les caractéristiques de cette orientation marché, il faut conduire le marché, c'est-à-dire l'entrepreneur ne doit pas être administré par le marché, il doit conduire, c'est-à-dire doit être un agent de changement, c'est un acteur de changement qui va essayer de créer de nouveaux produits à travers l'identification des besoins latents du consommateur. Aussi bien l'orientation marché, bien le marketing entrepreneurial, il se base notamment sur l'innovation qui constitue comme le point fondamental, bien au cœur de la recherche entrepreneuriale. Également, c'est pour cette raison le marketing entrepreneurial, il vise pas le changement à travers les innovations, à travers l'identification de nouveaux marchés, nouveaux produits, etc. Donc on peut dire que le marketing entrepreneurial, c'est la jonction entre c'est un marketing réactif, créatif et c'est un marketing proactif. Parmi les défis relevés par le marketing entrepreneurial, on va essayer d'établir des liens entre les besoins du marché et les capacités de l'entrepreneur à le satisfaire. Autre chose, on essaie de déployer une stratégie innovatrice et créatrice de valeur. Ici, tout le temps, pour garder la pérennité et le développement de l'entreprise, l'entrepreneur, il doit mettre l'accent d'une manière contenue sur l'innovation produit, l'innovation concernant les techniques de commercialisation, de communication, etc. Et enfin, essayer d'expliquer les stratégies à la disposition, surtout pour les entreprises PME, pour saisir les opportunités nationales et internationales, et ceci à travers des stratégies de marketing de développement qu'on va essayer de les présenter par la suite. Quelques aspects cruciaux du marketing entrepreneurial, il se base notamment, notamment sur la recherche d'opportunités. Vous savez très bien que l'entrepreneur, parmi les qualités de l'entrepreneur, il doit être un chasseur des opportunités qui se présentent dans l'environnement. Et il doit avoir parmi les aspects fondamentaux, il doit être un proactif, il y a une vision proactive et créatrice de valeur. Ici je vais essayer de présenter quels sont les leviers d'efficacité d'une stratégie de marketing entrepreneurial. D'après plusieurs spécialistes, quels que soient des académiciens ou bien des chercheurs, ils prétendent que le marketing entrepreneurial doit devenir un levier de compétitivité pour les petites et moyennes entreprises, puisque parmi les leviers d'efficacité d'une stratégie marketing entrepreneuriale sont essentiellement la vision client. Sur la vision client, pratiquement le point de focalisation, le centre d'intérêt du marketeur, bien de responsable marketing, c'est le client. Il doit il doit partir, il doit essayer d'identifier les besoins du client afin par exemple de concevoir un nouveau produit. Il doit essayer de suivre le client ici, par exemple de voir, d'étudier la satisfaction interne. Okay? Pour deuxièmement, la démarche marketing qui constitue l'épine dorsale de la performance, puisque à travers la planification, à travers une démarche marketing bien précise, elle va aboutir à des résultats de rentabilité et d'efficacité pour l'entreprise. La mesure de marketing, surtout le marketing, qu'est-ce qu'on essaie de mesurer? C'est essentiellement la mesure de satisfaction et la fidélité. Parce que parmi les objectifs primordiaux du marketing entrepreneurial, c'est d'assurer la satisfaction et puis par la suite la fidélité du client. Le marketing international, à travers le marketing entrepreneurial, on essaie d'améliorer la compétitivité des entreprises à l'exportation. Le processus et la technologie constituent des moteurs très puissants pour automatiser les actions
et pratiquement reste donc surtout dans le sens de rentabilité. Le lancement de produits donc constitue parmi les stratégies de croissance de marketing entrepreneurial. Donc, comment par la suite on va essayer donc de répondre ou bien de voir quels sont les moyens concrets qu'on peut profiter auprès de marketing entrepreneurial. Pratiquement, donc, le premier donc, on essaie de communiquer fréquemment. Ici, donc, on peut donc considérer la communication comme donc, le poumon, bien donc un vecteur très puissant qui va permettre donc d'accroître l'image de marque de l'entreprise, de faire donc le rayonnement à l'échelle nationale et internationale. Donc par exemple pour le meilleur moyen donc, pour garder donc, vos clients, on doit assurer donc, le suivi et le contact permanent à travers par exemple les outils de e-marketing, le emailing, le public postage, etc. Concentrez-vous sur vos clients actuels parce que vous savez très bien que garder un client coûte 5 fois moins cher que de conquérir de nouveaux clients. C'est pour cette raison l'entreprise elle doit donc concentrer, focaliser ses efforts pour répondre aux besoins de ses consommateurs. Troisième donc, levier va porter sur l'exploitation des différents moyens de communication, c'est-à-dire on essaie donc de jumeler entre les formes de communication traditionnelles et les autres moyens de communication inspirés de la technologie. On va essayer par la suite de donner quelques exemples. L'écoute du client, bien sûr, l'écoute du client constitue un point très intéressant pour l'entreprise et pour garantir donc son succès, donc ressusciter en se référant aux différents commentaires de leur clientèle, former des alliances, bien gagner la confiance du client constitue également des pierres angulaires pour le marketing entrepreneurial. Maintenant, je vais essayer de présenter quelques outils donc, de marketing entrepreneurial qui permettent donc, le développement de l'entreprise. Il s'agit donc du plan et la démarche marketing, les stratégies de développement, les études de marché aux recherches marketing, les médias sociaux et les technologies, enfin, les stratégies de communication innovantes telles que le marketing, le buzz marketing, le marketing viral, etc. Pour le plan marketing, pratiquement il s'articule autour de 4 axes. Le premier point important, c'est l'analyse marketing qui va porter sur 2 types d'analyse. Une analyse externe qui va porter sur l'étude des opportunités et des menaces présentées par l'environnement, et diagnostic interne qui va reposer sur l'analyse des forces et faiblesses de l'entreprise. En deuxième lieu, après donc, avoir déterminé ce diagnostic, le responsable doit faire un arbitrage entre ces 2 types de diagnostics afin donc, de tracer et d'élaborer son plan marketing en mettant l'accent notamment sur la segmentation, le positionnement, les différents objectifs et stratégies. Par la suite, donc, il va passer à l'action à travers la mise en œuvre du mix marketing. En fin de compte, donc, il existe donc, la quatrième phase, c'est le contrôle ou bien l'audit marketing. Pour les stratégies marketing donc, de développement de couverture de marché, nous pouvons distinguer 5 types de stratégies qui peuvent être déployées par un responsable marketing ou bien l'entrepreneur. Il existe la stratégie de concentration, stratégie de spécialisation par produit, par marché, spécialisation sélective, bien couverture globale. Pour la stratégie de concentration, ici donc l'entreprise, faute de moyens ou bien parce qu'elle présente quelques contraintes ou bien des ressources limitées, elle doit donc se concentrer sur un segment, par exemple couple produit marché, et elle va opter pour la spécialisation.
Deuxième stratégie donc, de développement, c'est la spécialisation sélective. Elle se base notamment sur la stratégie de diversification. C'est-à-dire ici, elle va essayer donc, de viser des segments, bien des marchés différents à travers donc, des produits différents. La spécialisation par marché, c'est-à-dire ici, l'entreprise elle va jouer sur la diversification et l'innovation des produits à travers, par exemple, donc, elle va essayer, donc, ici, par exemple, d'opter pour la diversification de produits à travers l'élargissement de la gamme. Par exemple, on a le shampoing, on a le gel douche, on a le savon, etc. Spécialisation, donc quatrième stratégie, elle va porter sur la spécialisation de produits. L'entreprise, elle va se concentrer ses efforts pour l'élaboration d'un seul produit, mais elle va essayer donc d'élargir ses parts de marché. Elle va essayer de toucher des segments, bien des parts de marché différents. Enfin, donc la cinquième stratégie, elle consiste à une stratégie de couverture globale, bien de pénétration. Pratiquement, c'est toujours des entreprises qui optent pour la standardisation. Troisième outil du marketing entrepreneurial, il se rattache aux études de marché. Les études de marché, ils constituent donc des outils précieux pour la recherche marketing, puisque c'est à travers des études de marché que l'entreprise elle va déterminer son domaine d'activité, elle va essayer donc de déterminer le ciblage les nouveaux produits, etc. Parmi les objectifs d'une étude de marché, on peut citer une connaissance fine du marché, déterminer le marché, choix stratégique, plus de sécurité, etc. Et pratiquement, vous savez très bien que les champs d'application des études de marché sont diverses. Elles peuvent porter sur les éléments de micro-environnement, tels que les acteurs de l'offre, qui sont les producteurs, les distributeurs, les concurrents, etc. Et les éléments de macro-environnement. Les différentes sources d'information peuvent être sources primaires ou bien secondaires. Pour les différents types d'études, elles s'articulent trois types, à savoir les études de commentaires qualitatives et quantitatives. Pour le quatrième outil, il porte bien sûr les médias sociaux et la technologie. Pratiquement, comme nous avons déjà dit, que l'innovation, elle se trouve au cœur du marketing entrepreneurial. Elle profite notamment des nouvelles technologies, surtout en termes de communication, pour véhiculer donc, un message positif concernant l'image de marque de l'entreprise, ou bien pour augmenter la notoriété. Donc, il existe plusieurs médias sociaux qui constituent aujourd'hui un levier de communication et marketing incontournable, qui par exemple Medscape, Facebook, etc. Enfin, donc, pour les stratégies de communication innovantes, on peut donc évoquer la notion de marketing viral, bien que marketing, buzz marketing. Ce sont donc des approches marketing à travers lesquelles nous pouvons commencer le virus marketing sur Internet. C'est pour toucher toucher au maximum un grand nombre d'internautes sur Internet. On va essayer donc, de recourir à ces stratégies de communication innovantes et nouvelles sur Internet. Enfin, c'est pour clôturer, je vais donc avancer les différents facteurs clés du succès du marketing entrepreneurial. Le premier clé, c'est qu'il faut avoir l'état d'esprit marketing qui s'articule autour du client du marché. Et ça représente un pilier supplémentaire de création de pérennité de votre entreprise. Deuxième clé, c'est la segmentation, ciblage et positionnement. Troisième clé, c'est la création de valeur et la différenciation. Quatrième clé, c'est la recherche marketing et l'intelligence marketing, ceci à travers les études de marché. L'innovation, le plan de communication efficace. Et enfin, la septième clé, il porte notamment sur une maîtrise entre les différents mix de marketing entrepreneurial qui sont au nombre de 6 ou bien 7, à savoir le produit, le responsable de l'entreprise ou bien marketing, il doit savoir bien déterminer le produit en caractéristiques, gamme, taille, le nom de marque, le type d'emballage, de conditionnement.
Pour le prix, il doit savoir fixer quelles sont les différentes stratégies. Est-ce qu'il va donc pratiquer stratégie d'écrémage ou bien stratégie de pénétration, et ceci dépend notamment donc de la stratégie de produit, promotion ou bien la communication. Ici, nous parlons donc d'une jonction entre les différentes formes de communication traditionnelles et innovantes. Enfin, la place, pour la place, bien la distribution, il existe ici plusieurs critères tels que le choix d'implantation des moyens de distribution et les stratégies de distribution les plus appropriées. Le personnel, c'est-à-dire notamment c'est le personnel de contact avec le client, et enfin le processus qui porte notamment sur les stratégies tactiques, donc opter dans la démarche marketing. Enfin, donc merci pour votre attention.